Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. Hey, la semaine passée, j'ai parlé d'huile de nègre. Bien, l'huile de nègre. J'ai parlé de l'onagre, la primevère du soir, la plante, en vous disant qu'on allait chercher surtout les acides gras essentiels, les prostaglandines. J'ai parlé de la plante, les recherches qui ont été faites, etc. Puis je vous ai dit que cette semaine, je vous dirais quand est-ce puis pourquoi je le recommanderais. Fait que là, je vous explique ça. Première chose, moi, en tant que thérapeute, que je recommanderais, l'huile de nègre, OK? Syndrome prémenstruel. Vous avez des syndromes prémenstruels. Wow! Dans le temps, les femmes appelaient ça les mauvais jours qui précèdent des règles. Hein? Les syndromes. Moi, souvent, je dis c'est les maris qui disent qu'on a des syndromes prémenstruels. Tu sais, le caractère, l'impatience, tout ce qui a rapport au syndrome prémenstruel, l'huile de nègre, wow! À l'heure actuelle, ce phénomène s'est amplifié. On peut même parler de syndrome prémenstruel. Puis, il ne s'agit pas en fait d'une simple tension, c'est un état tellement courant que la plupart des femmes savent parfaitement de quoi que je parle. Hein? Près de 40 des femmes entre 15 et 50 ans connaissent des symptômes prémenstruels plus ou moins intenses, puis près de 10 en sont littéralement malades. Ça peut survenir à n'importe quel moment avec un battement de 2 à 15 jours avant les règles. Tu sais, c'est à l'ovulation, en fait. Là. Fait que 2 jours jusqu'à, mettons, 1 semaine ou 2 semaines avant les règles, on a un petit débalancement hormonal qui travaille sur notre caractérius. Puis il y a des symptômes autant physiques que psychiques, là. Ça peut être la rétention d'eau, le gain de poids, gonflement des chevilles, des jambes, parfois aussi des doigts, les seins sont douloureux, le ballonnement du ventre, maux de tête, le mal de dos, courbature, problèmes cutanés, acné, rougeur. Tu as le désir de certains mets, des gravy, des désirs alimentaires. Parallèlement à toutes ces affections et manifestations physiques, on constate toute une série de symptômes psychiques. Là, tu peux faire dépression, nervosité, irritabilité, léthargie, des crises de larmes, des accès de colère, réactions impulsives, des manques de concentration, perte de confiance en soi, faible estime de soi. C'est pas drôle, là. C'est pas drôle ceux qui sont pris avec les syndromes prémenstruels, là. Puis il y en a qui ont tous les symptômes. Fait que comprenez que déprimé, irrité, ballonné, c'est pas drôle. C'est pas drôle, c'est pas drôle. Puis on rencontre couramment des femmes dont l'humeur est si sombre et orageuse ces jours-là qu'elle peut rendre la vie impossible à tout le monde en entour. Hein? Les enfants, les maris, ils vont te dire « Hey, soigne-toi, là, c'est pas drôle. » là. Puis il y a des études qui ont été faites, hein, vraiment, dans les hôpitaux, puis ils ont vraiment vu 65 femmes dans une des études atteintes de malades prémenstruels. Sérieux, là. Ils ont été traités avec l'huile de nègre. Toutes avaient subi auparavant un ou plusieurs traitements additionnels qui n'avaient pas marché. Prends tout, là. Puis c'est des bons résultats à 61 des femmes que les symptômes avaient disparu totalement. 23 c'était partiellement. Puis tu sais, ils n'ont pas fait ça en 1 an, là. Fait que je vous dirais, syndrome prémenstruel, wow! Je vous parle vraiment de recommander de l'huile de nègre, là. Je vous dirais que tu peux aller, au début, moi, quand que vous n'avez jamais pris un supplément comme ça, là, au début, 1 par jour, puis tranquillement, vous verriez 2, là, dépendamment des concentrations, des milligrammes, tu sais. On commence par moins, puis on s'ajuste. On s'ajuste, là. Puis, il y en a beaucoup qui terminent ce traitement-là avec la vitamine B6. Je ne parlerai pas de B6 aujourd'hui, mais quand même, je vous le dis, la pyridoxine. Fait qu'on peut prendre onagre, vitamine B6. Pour ceux qui ont des syndromes prémenstruels, vous faites ça. Puis vous me donnerez des nouvelles. Vous me donnerez des nouvelles sur ma page Facebook, là, Réseau Santé Podcast. Là, ou envoyez-moi un petit courriel, quelque chose, là, que je sache que vous étiez content. Là. Mais ça serait le fun. Ou aller faire un thumbs up là, ma page Facebook. Dire hey, j'ai essayé ça, puis ça a bien été. Là. Fait que l'huile de nègre, vraiment super bon pour les syndromes prémenstruels. Deuxième affection intéressante, les affections bénignes des seins.
C'est dans ce domaine que l'effet de l'huile de nègre est révélé particulièrement efficace. Les symptômes de cette affection sont les suivantes. Les seins couverts de protubérances sensibles, les textures comme granuleuses, les seins peuvent être douloureux, enflés, leur tissu fibreux, enflammé, des petits kystes qui peuvent apparaître. Tous ces symptômes s'aggravent souvent avant les règles. Tu sais, on est dans le même changement hormonal, là. Puis encore là, il y a des études. Puis il y a 72 femmes qui ont participé, là. Puis 41 d'entre elles, on veut vraiment des symptômes par rapport à leur sein améliorés. Des super de bons résultats, là. Fait que moi, je vous dirais, pour les problèmes au niveau des seins, ça serait quelque chose qui serait intéressant. Puis normalement, dans l'expérimentation, ils donnaient 2 capsules de nègre à 500 mg 3 fois par jour. Fait que 2 capsules, 500 mg 3 fois par jour. Puis ils voyaient vraiment une différence au niveau des seins de ces dames. Puis versus du placebo, là. Fait que c'est quand même intéressant. Puis même, tu sais, je suis en train de regarder, là, ils se demandaient, ils se sont posé des questions, comment que l'huile de nègre agit, tu sais. Puis le mystère de son action n'est pas totalement éclairci. On sent en tout cas que la carence en acides gras essentiels dans l'alimentation entraîne une hypertrophie des tissus fibreux. Les kystes, c'est une autre manifestation commune des affections mammaires qui se forment peut-être parce que l'organisme, sans qu'on sache exactement pourquoi, produit trop de prolactine, mais manque de prostaglandine. Dans l'ensemble, les femmes atteintes d'affections mammaires bénignes semblaient avoir un excédent de prolactine dans le sang. Fait que ce serait peut-être quelque chose d'intéressant. Puis ils disent que le café, le thé, le coca, tu sais, les cokes, puis tout, etc., bien, ça peut augmenter justement la prolactine dans les seins. Fait qu'on aurait quand même comme conclusion dire oui, prenez votre huile de nègre, puis peut-être couper un petit peu sur le café, le thé, le coca. Ça peut quand même être intéressant. L'autre chose intéressante, puis qu'à toutes les fois, je suis crampée parce que je l'ai recommandé à une couple de femmes avec des super bons résultats, le volume des seins. Là, je suis sûre que vous allez monter le volume du podcast. Puis là, je vous en parle parce que je le dis à toutes les fois que je recommande l'huile de nègre à quelqu'un, je leur dis juste faire attention à quelque chose, on peut augmenter nos seins. Le volume des seins, c'est pas une joke. Puis moi, je l'ai recommandé à plusieurs femmes qui venaient me voir et qui me disaient mes seins sont moins, mettons, ils ont perdu du volume. Je prenais un bonnet C, je suis rendue un bonnet B. Puis bon. Fait que à ces femmes-là, je leur disais prends de l'huile de nègre. Puis pour vrai, on peut voir un changement dans le sein. Puis là, je vous explique qu'avec l'huile de nègre, il semblerait par ailleurs que chez certaines femmes, c'est une des conséquences intéressantes, inattendues, puis absolument, c'est bien accueilli. Ça aide à développer la poitrine. Nul n'en connaît l'explication. Il en fut question la première fois en 1981 au cours d'un symposium sur l'huile de nègre, lorsque plusieurs femmes non sollicitées et parfaitement désintéressées relevaient que leur poitrine avait augmenté de plusieurs tailles de soutien-gorge depuis qu'elles absorbaient de le nègre. Ceci sans accroissement de poids. C'est vraiment le sein qui devient plus gros. La journaliste Pern Coleman fut la première à révéler cet effet secondaire, confirmé par d'autres femmes par la suite. Mais cette observation n'est qu'une anecdote pour l'instant. Mais moi, je l'ai recommandé plusieurs fois dans ma vie à des femmes avec des super bons résultats. Fait que je vous dirais, quelqu'un qui a le goût d'avoir un sein qui devient, tu sais, des fois, ça se peut après plusieurs enfants, l'allaitement, etc., que notre sein, tu sais, moins gros, moins... Bon, ben moi, je dis, vous n'avez rien à perdre, c'est bon pour la santé. Fait que l'huile de nègre, une autre chose intéressante, je le recommanderais pour les maladies cardiaques, troubles vasculaires et tension artérielle. Puis, tu sais, les maladies cardiovasculaires, c'est un des fléaux du monde occidental, tu sais. Puis pourquoi que c'est bon? Bien parce qu'avec l'huile de nègre, ça va aider à diminuer le taux de cholestérol. Ça va arrêter l'agrégation des plaquettes sanguines. Puis ça fait baisser la tension artérielle. Non, mais quand même. Puis ça, il y a plusieurs expériences qui ont été faites. Moi, j'ai le livre de Judith Graham devant moi, puis j'ai tous les numéros d'expérience. Fait que combien de personnes aujourd'hui, là, 40, 50 ans, cholestérol, tension artérielle, je vous dirais, de prendre l'huile de nègre, wow, là. Fait que c'est vraiment ça. Ça a la faculté de diminuer le cholestérol, de réduire l'agrégation des plaquettes puis de baisser la tension artérielle.
Fait que c'est quand même quelque chose, puis c'est sur une bonne alimentation. On s'entend là-dessus, là. Puis, dans le fond, pour le taux de cholestérol, l'huile de nègre, dont le composant actif, on le rappelle, l'acide gamma-linoléique, fait baisser plus efficacement le taux de cholestérol dans le sang que l'acide linoléique. Ceci a été démontré au cours de certaines expériences scientifiques. Ainsi que sur 40 patients, la baisse moyenne de cholestérol a été 18 chez les hommes qui prenaient 8 capsules de nègre par jour. Ce taux est à rapprocher de 10 de baisse chez ceux qui avaient pris de l'acide linoléique à bien plus forte dose. Quand même, là. Puis dans une des études réalisées, les chercheurs ont calculé que l'acide gamma-linoléique est environ 163 fois plus efficace que l'acide linoléique. Fait que vraiment, normalement, il faut compter à peu près 12 semaines de traitement pour voir un effet optimal de l'huile de nègre par rapport au taux de cholestérol. Il ne faut pas penser qu'une semaine, tout va changer, là. Fait que, je dirais 2-3, mettons au moins 3 mois, là. Ceux qui ont tendance à faire des caillots de sang, des thromboses, des problèmes comme ça, ben c'est la même chose, là. Si vous coupez puis la blessure saigne beaucoup, le sang coagule et le saignement s'arrête, voilà le cours normal des choses. Mais par contre, le sang ne doit jamais coaguler tant qu'il circule dans l'organisme. S'il coagule, il y a un trouble, là. Fait que ça rapport aux plaquettes. Hein, d'avoir un sang trop clair ou trop épais, c'est des plaquettes, là. C'est des petites particules qui ressemblent à des assiettes au moment de la coupure, puis s'agglutinent, puis un caillot se forme. Chez un sujet en bonne santé, le sang s'épaissit que lorsqu'il se met à coaguler après une blessure. Si vous pourriez observer du sang en circulation dans l'organisme, vous verriez qu'il est fluide. Mais après une crise cardiaque, le sang s'est révélé près de 4,5 fois plus épais que le sang d'une personne saine. Au microscope, on observe des plaquettes agglutinées entre elles et collées aux parois des artères. Si les plaquettes se fixent sur un dépôt de cholestérol, un caillot ne tarde pas à se former, bloquant la circulation sanguine. Lorsqu'un tel caillot se forme dans une artère ou une veine, on appelle ça une thrombose. La circulation est bloquée dans toutes les zones concernées. Un caillot dans une artère coronaire est une thrombose coronaire. Dans le cerveau, on parle d'attaque. Fait que c'est pour ça que c'est important pour ces personnes-là de prendre de l'huile de nègre. Puis pour les personnes qui ont des problèmes de tension artérielle aussi, de l'huile de nègre, une action là-dessus. Fait que vous commencez à comprendre qu'il y a pas mal de monde qui pourrait prendre de l'huile de nègre. L'autre chose intéressante, puis tu sais, j'y viens parce qu'aujourd'hui, quand on arrive à, je vais vous dire 50, je vous dirais quasiment 40 aujourd'hui, 40, 50, 60, plein de monde se retrouve avec des problèmes métaboliques, là. Ils ont des problèmes de cœur, tension artérielle, des problèmes de cholestérol, des problèmes de plaquettes, ils vont faire des problèmes d'obésité. Bien, l'obésité, c'est un autre endroit que l'huile de nègre a une action. Fait que, tu sais, c'est là que je suis en train de vous dire tranquillement que vous allez vous rendre compte que de prendre l'huile de nègre, c'est pas un luxe, là. Puis pour l'obésité, c'est tout à fait par hasard que des chercheurs ont découvert que l'huile de nègre pouvait aider certaines personnes obèses à perdre du poids. En étudiant l'effet de la nègre sur la schizophrénie à l'hôpital Bootham Park de York, ils constatèrent que certains patients dont le poids était supérieur à 10 de leur poids idéal perdaient des kilos en cours de traitement. Puis pourtant, ils n'avaient pas modifié leur alimentation. Par contre, le nègre n'avait aucun effet sur la personne en deçà de cette marge de 10 ça aide pour le poids, mais pas de perdre tout ton poids, là. Fait que suite à ça, ils se sont aperçus qu'on pourrait peut-être étudier le nègre dans les traitements d'origine métabolique de l'obésité, étant donné qu'on voit que ça joue beaucoup sur le métabolisme des gras, cholestérol, etc. Puis, quand on regarde les tissus adipeux, la graisse brune, en fait, un des facteurs clés qui fait que certains individus perdaient du poids alors que d'autres n'en perdaient pas est la graisse brune. L'organisme contient ce tissu spécial dénommé graisse brune, localisé surtout la nuque, le long de la colonne vertébrale. Sa coloration brune est due à une forte concentration d'éléments producteurs d'énergie. C'est la combustion des graisses en fait, appelée mitochondrie. Les graisses brunes brûlent des calories et cela non pour produire d'énergie, permettant les mouvements du corps, mais uniquement pour fournir de la chaleur. Elles favorisent aussi l'adaptation du corps au froid, mais jouent aussi un rôle dans la stabilisation du poids. Lorsque les graisses brunes fonctionnent correctement, elles consument toutes les graisses superflues. Dans le cas contraire, ces calories se transforment en graisse. Certains cas d'obésité sont dus au dysfonctionnement des graisses brunes. Donc, l'huile de nègre, elle a une action de régulation de l'ONAG sur le fonctionnement des graisses brunes.
Fait que c'est quand même quelque chose d'intéressant pour la perte de poids. L'autre chose intéressante avec l'huile de nègre, l'eczéma, l'asthme, les allergies et la fibrose kystique. Quand même, les affections apparemment très différentes les unes des autres ont en réalité de nombreux points communs. Elles sont toutes liées à une déficience du système immunitaire de l'organisme. Les médecins ont coutume d'appeler cette déficience une atopie. La plupart des gens emploient différemment le terme d'eczéma, mais les dermatologues en distinguent deux formes. L'eczéma de contact, on appelle ça la dermatite, la dermatite, l'eczéma atopique ou prurigo diasthésique. L'eczéma de contact est une simple inflammation due au contact d'un produit irritant, produit chimique ou cosmétologique. Par contre, l'eczéma atopique est une inflammation chronique clairsemée et légère de l'épiderme qui apparaît dans la plupart des cas dès la petite enfance. Il peut être aggravé par des produits qui irritent la peau, mais le plus souvent se déclare sans cause apparente. Le principal symptôme de l'eczéma atopique est une démangeaison, souvent sans commune mesure avec l'étendue de l'éruption. Dans la plupart des cas, il s'agit d'une épreuve habituellement légère, mais susceptible d'aggravation périodique. D'autres personnes en souffrent constamment et dans ce cas, il s'agit d'un vrai supplice qui dure parfois toute la vie. Cette affection se manifeste comme une sorte d'asthme où le patient manque un peu de souffle en permanence et par moments souffre d'une crise d'étouffement. Mais tu sais, l'asthme, l'eczéma, ça a un lien, là. Souvent, les enfants qui ont de l'eczéma finissent par faire de l'asthme, là. L'eczéma atopique est souvent associé à d'autres formes d'allergies plus spécifiques comme le rhume des foins. Il est donc une manifestation d'une réaction allergique plus générale qui peut se localiser sur l'épiderme ou prendre la forme de l'asthme, par exemple. L'atopie, ou une manifestation allergique générale, s'exprime sur les formes les plus variées, l'eczéma, l'asthme, le rhume des foins, les allergies ou encore les migraines. On rencontre couramment de l'atopie chez les sujets atteints de colite ulcéreuse, maladies de crâne, des problèmes d'oreille, des polypes nasales, certains problèmes obstétriques. Pas moins d'un individu sur 5 est atteint d'atopie, sous l'une ou l'autre forme. Fait que, tu sais, quand je vous parle de tout ça, dites-moi pas qu'il n'y a pas quelqu'un qui ne se sent pas interpellé par eczéma, asthme, allergie, problèmes respiratoires. C'est fou. Puis dans le fond, c'est la réponse immunitaire qui est déficiente. On le sait depuis longtemps que les personnes atteintes d'eczéma, d'asthme, d'allergie présentent une déficience de leur système immunitaire. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un poil qui passe puis tu te mets à éternuer, moucher, les yeux qui coulent puis tout, là? Comment ça se fait que tu fais une crise d'asthme parce qu'il y a un petit peu de poussière? Bien, c'est ça. Comment ça se fait que ta peau réagit à un simple contact? Bien, c'est ton système immunitaire qui est hyper immunitaire. Un anticorps, une protéine, tu sais, un tissu, un pollen, par exemple, là, produit dans un tissu sanguin après contamination par une substance dénommée antigène, puis il neutralise l'antigène et se combinant chimiquement avec lui, formant un composant inactif. Les personnes saines se défendent contre les maladies infectieuses en formant des anticorps qui neutralisent les microbes infectieux et leurs poisons. Mais les sujets allergiques, atopiques, réagissent contre des envahisseurs innocents, tout comme les sujets sains réagissent aux microbes. Chose curieuse, les sujets atopiques présentent d'habitude une forte résistance aux infections parasitaires intestinales ou épidermiques. L'atopie pourrait être une réminiscence de l'époque où cette défense était beaucoup plus active que de nos jours. Fait que je vous le dis, ceux qui ont ces problèmes-là, puis comme j'ai dit, même la fibrose, il y a des découvertes qui ont été faites, là. Puis ça confirme une hypothèse émise par 2 groupes de chercheurs, selon laquelle les enfants atteints de fibrose kystique souffrent d'un grave blocage de l'enzyme delta-6 désaturase, bien plus grave qu'en cas d'atopie. Puis ça veut dire vraiment une extrême déficience en AGE. Puis les enfants atteints de fibrose kystique ont en outre un problème d'assimilation des graisses. Un traitement à l'huile de cartame, riche en acide linoléique, reste sans effet sur eux. Mais si vous allez chercher l'huile de nègre avec de quoi qui est hyper assimilable, wow! Une autre chose, puis vous allez voir qu'il y a plein de monde qui a besoin de ça. L'huile de nègre, je le donnerais pour les enfants hyperactifs. Un enfant constamment en mouvement, tenant pas en place, peut être qualifié d'hyperactif. Puis là, enfant ou adulte, là, son attitude est anormale et exaspérante. C'est bien souvent les plus pénibles pour ses parents. C'est généralement un fauteur de troubles et un violent. Tu sais, c'est pas facile. Un enfant hyperactif, même au stade des premiers pas, peut causer des ravages indescriptibles. Dans le pire des cas, il va jusqu'à démolir la maison. Au mieux, il est maladroit.
Manque de coordination, pleurnichard, difficile de caractère, il mange peu, dort peu, pousse au bout tout son entourage en galopant dans toute la maison à 4 heures du matin. À l'école, on le qualifie d'élément perturbateur. Les expulsions sont chose courante. Un enfant hyperactif, malgré un quotidien intellectuel souvent élevé, obtient souvent de mauvais résultats scolaires, car il est lent dans l'apprentissage de paroles et de manque de concentration. Une soif anormale constitue un autre signe révélateur. Et un enfant hyperactif a tendance plus qu'un autre à souffrir de maux de tête, d'asthme, d'eczéma, de catarrhe. En d'autres termes, les hyperactifs sont bien souvent des atopiques. Comme je viens de vous parler, ce sont pour la plupart des garçons souvent. En outre, le Hyperactive Children Support Group a effectué une intéressante observation parmi les hyperactifs. Beaucoup d'enfants aux cheveux blonds, roux. Bon, on ne sait pas pourquoi, par exemple. Vraiment pas. Mais pour vrai, traitez-les avec des acides gamma-oléiques, avec l'huile de lague. Il y a plein de recherches qui ont été faites. C'est fou, là. Puis on voit une grosse différence. J'ai presque terminé. Je vais juste vous amener partout ce qu'on pourrait recommander parce que je ne veux pas passer. Puis vraiment, on voit une différence. Là. Essayez ça. Là. Tout ce qui a rapport à la peau, les cheveux, les yeux, la bouche, les ongles. Plein de recherches ont été faites pour améliorer. Hein? Que ce soit des pellicules aux cheveux, que ce soit les yeux puis la bouche très secs, hein? Qu'on voit beaucoup le problème de bouche et yeux secs, les ongles cassants. Plein d'études ont été faites avec de l'huile de nègre, vraiment. Le côté cosmétologie, là, wow! Une autre chose intéressante, l'arthrite rhumatoïde, les affections inflammatoires. Plein de monde aujourd'hui a plein de troubles inflammatoires. L'arthrite rhumatoïde, qui est une maladie chronique affectant les tissus conjonctifs, surtout dans les articulations. Ça peut être très douloureux et près d'une personne sur 20 en est atteinte. La maladie s'aggrave chez les personnes de plus de 65 ans et peut entraîner de la paralysie dans certains cas. Bien, l'arthrite rhumatoïde commence par une inflammation de la membrane, appelée membrane synoviale, qui produit le liquide servant à lubrifier les articulations osseuses. La cause de cette inflammation n'est pas connue, mais l'arthrite rhumatoïde se classe dans la catégorie des maladies auto-immunes, c'est-à-dire où l'organisme s'attaque à lui-même par erreur. Un symptôme caractéristique de la maladie est l'apparition sous la peau d'une petite nodule de tissu fibreux enflammé qui s'avère très mou au toucher. Tous les organes peuvent être atteints. Puis l'arthrite rhumatoïde est une maladie sismitique, ce qui peut signifier qu'elle peut affecter les tissus conjonctifs de l'ensemble de l'organisme. Cependant, ces manifestations les plus courantes, c'est les tissus conjonctifs fibreux, entourant les articulations, en particulier celles des doigts, des poignets. Beaucoup plus les femmes qui ont ces problèmes-là. Là. Je vous dirais que dans les recherches, on voit vraiment que la déficience en acide gamma-oléique va aller vers une inflammation. Un organisme carencé en AGE est à la merci d'une inflammation, d'une infection, et il est fort à parier qu'il a également des failles au niveau du système immunitaire, d'où l'importance des AGE. Fait que toute douleur, rhumatisme, maladie inflammatoire qui a un lien avec le système immunitaire, on devrait penser à prendre de l'huile de nègre. Hein, il y a plein de choses. Je suis sûre que vous êtes hey, mon Dieu, je vais prendre ça. La sclérose en plaques. Moi, dès que j'ai quelqu'un qui me parle de sclérose en plaques, il y a tellement de recherches qui ont été faites, sclérose en plaques et l'huile de nègre. Fait que je vous dirais que dès que quelqu'un fait ça, on est encore avec la gaine des nerfs, la myéline, un grand lien avec ces deux choses-là. La schizophrénie, plein de recherches. La schizophrénie qui est la plus grave des maladies mentales, qui est la conséquence du règlement biochimique, perturbation du mécanisme de la pensée. Mais il y a plein de recherches qui ont été faites aussi avec l'huile de nègre. Puis, presque terminé, là, je vous dirais, si j'ai 2-3 petits points, j'y penserais pour l'alcoolisme. Un petit verre, c'est bon, mais à un moment donné, quelqu'un qui est beaucoup alcoolique, il y a des liens qui ont été faits avec le manque d'huile de nègre. Et le dernier point, c'est le cancer. Parce que je ne peux pas vous dire tout parce qu'on ne finirait plus, puis notre émission dure maximum 30 minutes. Mais je vous dirais, si vous avez aimé la semaine passée, première étape sur l'huile de nègre, et cette semaine, pourquoi qu'on prendrait l'huile de nègre, bien, je vous dirais tout simplement, allez vous chercher ou essayez de trouver le livre Judith Graham, l'huile de nègre. Puis là, vous pouvez lire de long en large les recettes, l'information, les recherches qui ont été faites, vraiment. Puis vous allez comprendre pourquoi que
je vous recommande toutes et tous de faire des petites cures d'huile de nègre. Puis si vous vous êtes senti attiré par tous les symptômes que j'ai dit, bien, commencez, comme j'ai dit, à 1 par jour. Tu montes à 2, 3, puis essayez de regarder c'est quoi ton... Souvent, je vais dire le gauge. Je sais bien, ça ne se dit pas bien. Là, c'est quoi ton seuil à toi, là? Puis dans l'alimentation, c'est pas évident à trouver, là. Puis tranquillement, bien, tu vas dire, je fais une cure. Moi, je fais ça, là, j'achète. Je vais faire une petite cure, pour ça, j'arrête. Je vais faire une autre cure, tu sais. Mais d'huile de nègre, oh, yo. Je vous le conseille fortement. Allez lire, je suis sûre que ça vous a interpellé. Puis si vous le faites, bien, vous me donnez des nouvelles, juste savoir, hey Marie-Lise, j'ai essayé ça, puis c'est vrai que j'ai vu une différence. Puis normalement, je vous dis minimum, là, donnez-vous 1 mois, 2 mois, là, puis dépendamment des cas chroniques, ça peut aller jusqu'à 3 mois, là, quand je parlais tantôt de cholestérol. Là. Mais vous avez compris, partout ce que j'ajoute, l'importance de l'huile de nègre, c'est incroyable. Bon, bien sur ce, je vous dis à la prochaine, puis vous me donnez des nouvelles si vous faites des petits tests de même. Là. C'est bon? À bientôt! L'huile de nègre. Petite cure. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.